Voici déjà le 10e défi. Aujourd'hui, on va rester dans la thématique des rappels de long en rétro, mais cette fois-ci, on va rappeler par 3 bandes. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours aussi simple. Pour préparer notre défi, on va une nouvelle fois placer la bille joueuse à l'intersection des 2 premières mouches. Et la bille numéro 3, à nouveau, à l'entrée du petit coin. Mais la bille numéro 2 variera aujourd'hui entre 2 positions. La première position sera celle-ci, à 2 billes de notre bille joueuse et en direction du point situé exactement entre les mouches 2 et 3 sur la grande bande. On notera cette position comme étant la position 1. La deuxième position sera très proche, mais vous allez voir que cela va changer beaucoup de choses. Nous allons placer la 2 ici, toujours à 2 billes de la bille joueuse, mais en direction cette fois-ci de la tangente d'une bille qu'on imaginera au niveau de la mouche 2 sur la grande bande. Et on notera cette position comme étant la position 2. On se retrouve donc avec 2 positions possibles pour la bille 2, 2 positions qui sont très proches, et donc 2 marques sur le tapis qui devraient ressembler un peu à ça. Intéressons-nous dans un premier temps à la position 1. Le but va être de faire ce point de façon directe, avec un peu de bas et beaucoup d'effets, pour aider par engrenage la bille numéro 2 à tourner en faisant grande bande, petite bande, puis grande bande à nouveau, avant de rejoindre le coin. On validera ce défi si on parvient à regrouper les 3 billes dans le coin. Jouons donc cette première position. Le risque serait de vouloir prendre trop bas pour être sûr de reculer. Dans ce cas, on risque de manquer tout simplement le point car on aura mis trop de rétro. Si au contraire on ne met pas de bas du tout, alors on fera sans doute le point par la bande, ce qui est tout à fait acceptable en match, mais qu'on considérera comme un échec dans le cadre de ce défi, car le point devra être fait de façon directe. Voici le point joué correctement, avec les bons paramètres. Mais là où les choses vont se compliquer, c'est quand on va passer de la position 1 à la position 2. Cette position semble quasiment identique, et se jouera d'ailleurs avec sensiblement les mêmes paramètres, sauf que cette fois-ci le trajet de la 2 va être différent, car elle va faire grande bande, à nouveau grande bande, puis petite bande. Et même si on constate qu'elle prend le chemin du coin, ce trajet va contrarier sa rotation latérale et va donc considérablement la ralentir. La bonne nouvelle est qu'il va falloir jouer avec les mêmes paramètres de hauteur, d'attaque et d'effet, car l'effet à gauche qui aide la 2 à tourner dans la première position va aider cette fois-ci la 2 à casser sa trajectoire au contact de la dernière bande et à prendre la bonne direction. Il faudra juste lui donner beaucoup plus d'énergie et donc donner à son coup de queue un maximum de rapidité. Ainsi, le rapport de force est idéal, on fait le point et on rappelle dans la zone prévue. Entraînez-vous à jouer ces 2 positions que vous voyez ici superposées et faites 10 tentatives en les jouant en alternance ou en tirant au sort avec une pièce ou un dé. Je vous encourage évidemment à vous exercer à jouer ces points également dans l'autre coin. Sur 10 tentatives, si vous avez réussi ce défi plus de 5 fois, alors bravo, vous pouvez passer au défi suivant. Moins de 3 fois, en revanche, je vous propose de revenir au défi précédent. Entre 3 et 5 fois, on reste sur le même défi. Bon entraînement à tous et à très bientôt sur Billard CC. On n'est pas des champions, mais on y travaille.